peut le faire à sa manière. Il peut le faire comme il veut. C'est-à-dire que l'esprit de la loi, quelquefois, il est, comment dire, il est détourné. Alors, les parlementaires exigent que la loi soit accompagnée des textes d'application. Je vais ajouter autre chose. On prend le cas de la loi relative à la commune, à la wilaya. Et la commune, par exemple, j'ai recensé 39 textes d'application à la de Ferner. Par exemple, je prends celui qui nous intéresse tous, c'est celui, par exemple, des banques, les prêts bancaires. À la ou différent. Et pourquoi? Parce que le gouvernement n'a rien fait pour appliquer la loi. Mais pourtant, c'est une loi. Et la loi dit que pour les prêts bancaires, la commune peut faire des prêts bancaires. Et comment? Il y a un décret qui va fixer là. Alors là, une fois adopté, on va être publié, et donc exécuté. Mais il manque ces textes d'application. Alors, c'est une technique qui nous met à mal prêt. Voilà, ça m'a appelé à la banque. Mais je ne peux pas parce que je suis bloqué. Je n'ai pas un texte d'application. Donc, la dernière loi, elle est au date de 2010 sur la commune. À ce jour, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas assuré? Non, c'est pas tâche. 2010, une loi qui attend qu'elle soit exécutée dans ce monde. C'est pas possible. Alors, il y a des décrets, d'abord aussi sur la commune, elle souffre donc de ce vide de texte d'application, parce que le texte d'application, c'est pour appliquer une loi. Et donc, il faut que le gouvernement prenne ces lois et les mette en œuvre, et fasse donc des projets, et les décrets, eux, ils ne passent pas ils ne passent pas au Parlement. Bien sûr, c'est des actes à caractère réglementaire. Donc, tout ce qui vient après donc, la loi, les décrets, les arrêtés, c'est des textes à caractère réglementaire. Après, donc, les décrets, dans les décrets, il y a deux types de décrets. Il y a des décrets à caractère général et il y a des décrets à caractère individuel. Maintenant, le président de la République, quand dans une disposition, il vous dit que le président de la République nomme à des postes civils, militaires et tout ça, il prend des décrets présidentiels pour nommer des ambassadeurs, les ministres, le gouvernement, etc. Mais il y a des textes qui ont un caractère général, qui rentrent dans le cadre de l'application de la loi. Il y a d'autres textes, d'autres décrets, qu'on peut dire, qui sont autonomes. C'est-à-dire que le président ministre, le premier ministre, dans la Constitution, on lui donne des attributions, des prérogatives, comme on l'appelle. Et ce n'est pas par rapport à la Constitution, il ne va pas appliquer une loi, mais il va agir dans le cadre comment dirais-je, de ses attributions. On dit que le Premier ministre est chargé donc, de l'administration, il peut prendre donc, des décrets, soit pour nommer à des postes, etc. Et nous avons, il y a dans les décrets, on a des décrets interministériels, il y a des décrets, des décrets présidentiels et des décrets exécutifs. Il y a des arrêtés. Alors les arrêtés, on peut en trouver partout. Les arrêtés, c'est des arrêtés au niveau maintenant ministériel, il y a des arrêtés ministériels, il y a des arrêtés interministériels, il y a des arrêtés de wilaya, il y a des arrêtés municipaux, communaux. Et après, donc, les arrêtés, certains rentrent donc, dans le cadre de l'application de la loi, parce que la loi, pour l'appliquer, il faut des textes d'application, quand la loi le prévoit. Et si le décret ne suffit pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend des arrêtés. Les arrêtés, quand ils touchent maintenant 2-3 ministères, on appelle ça un arrêté interministériel. Il y a des arrêtés ministériels tout court, et il y a des arrêtés du wali, non du maire. Quand la loi relative à la commune, à la wilaya, ils disent que le wali prend des arrêtés pour exécuter les délibérations, pour aussi exercer ses attributions. Le maire, c'est la même chose là. Il prend des arrêtés. Si par exemple l'Assemblée décide maintenant, par exemple, de réserver un espace pour les stationnements, le maire il va exécuter cette délibération par voie d'un arrêté. Donc un arrêté qu'il va donc prendre en vertu de ça, mais bien sûr parce qu'aussi la loi d'une manière générale lui permet de faire ça. Après les arrêtés, il y a ce qu'on appelle les instructions. Les instructions qui viennent expliquer, parce que pour vous dire, le processus de la conception, la compréhension d'une loi n'est pas si simple que cela. Et donc il faudra veiller à ce qu'il y ait une harmonie, à ce que l'esprit de cette loi-là arrive vraiment à bon port, si j'ose dire.
Maintenant, on a une loi sur la liberté individuelle, on va se retrouver, on a tout bloqué. Ça ne se fait pas. Après les instructions qui ont un caractère beaucoup plus technique, surtout dans le cadre des finances, il y a les circulaires. Les instructions et les circulaires, généralement, sont du ressort des ministères. Et il y a bien sûr au niveau donc, des communes, des wilayas, ce qu'on appelle les avis. Un avis, quand le maire veut faire quelque chose, il peut préciser qu'il y a l'abattage des chiens, qu'il y a telle campagne, etc. Bon, donc on a fait le point concernant donc les différents textes. Il y a maintenant les conditions dont je vous ai parlé tout à l'heure, la condition de temps, la condition de matière, la condition de personne et la condition du territoire. Et la condition des procédures. Une fois qu'un texte, je prends le maire de Baranda, s'il veut prendre un texte, et ce texte-là, il se réfère en premier lieu à la loi relative à la commune. Et une fois que le texte donc, est maturé, il est bien préparé, donc il va le signer. Une fois signé, il va le publier. Donc tous les textes que prend une institution, c'est-à-dire l'État et ses représentants dans ses démembrements, sont soumis à une procédure de publication. Alors pour les lois et les décrets et certains arrêtés, eux sont publiés dans le journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il faut bien le dire, qui lui est géré par le secrétariat général du gouvernement, qui dispose de l'imprimerie officielle, dont vous avez certainement entendu parler. Et dont je vous ai parlé aussi, je vous ai parlé du site du secrétariat général du gouvernement. Moi, je vous invite à faire une visite là parce que vous allez trouver pas mal de textes, même la Constitution, vous allez trouver le statut de la fonction publique, vous allez trouver les différents codes civils, pénals, de procédure. La loi et les décrets, par exemple, en matière d'opposition, pour les lois. Si on veut maintenant faire, comment dirais-je, si on veut par exemple faire un recours contre une loi, la Constitution, la récente modification, a introduit ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. L'exception d'inconstitutionnalité, c'est une procédure qui permet à un justiciable de s'opposer, de demander de dire que telle loi, lorsqu'un juge va appliquer une loi, un texte, il va dire, ce citoyen peut réclamer, peut dire que cette loi, dans sa disposition, n'est pas constitutionnelle. Donc c'est comme si ce citoyen joue le rôle de parlement. C'est comme le parlement. Comment ça? Après avoir fait tout ça, toute la procédure, il arrive que l'esprit de cette loi est anticonstitutionnel parce qu'il peut remettre en cause cette loi. Alors il y a une procédure, c'est récent, il y a une procédure où le Conseil d'État, dans la Cour suprême, sur renvoi, peut saisir le Conseil constitutionnel en disant à ce citoyen, alors le procès est suspendu jusqu'à ce qu'on ait l'avis du Conseil constitutionnel. Il va dire oui, cette loi, cet article-là, porte atteinte aux droits de ce citoyen. Donc, il faudra donc la modifier. Et on doit tenir compte de cet avis. En ce qui concerne les avis, il y a 3 types d'avis. Ce qu'on appelle un avis conforme. L'avis conforme, c'est un avis où l'administration, l'autorité doit demander l'avis à certaines institutions et de le suivre. C'est-à-dire, elle doit demander l'avis. Maintenant, à un conseil constitutionnel, par exemple, s'il dit cette chose, elle est blanche, et bien l'autre, il doit dire que c'est blanche. Mais quand bien même, il pense que c'est rouge. Il y a ce qu'on appelle l'avis facultatif, où l'administration peut demander l'avis, non, ne pas le demander, elle est libre. Il y a l'aspect formel. L'aspect formel, vous êtes obligé de demander l'avis, mais vous n'êtes pas obligé de suivre l'avis de l'institution. Voilà donc les différents avis, et ça rentre toujours dans le cadre des procédures, qui est donc l'une des conditions d'application. Donc la loi, lorsqu'elle est promulguée par le plan de la République, elle est transmise au service donc, du secrétaire général du gouvernement qui doit la publier. Elle est publiée donc dans le journal officiel. Le journal officiel, c'est la source authentique du texte. La version authentique d'un texte, c'est le journal officiel. S'il y a un problème dans un mot, dans une lettre, parce que quelquefois une lettre peut changer une virgule, si vous voulez savoir l'origine, comment cette loi existe, comment ce texte est élaboré et rédigé, c'est très important, vous devez vous référer au journal officiel. C'est là-bas que vous allez prendre la version authentique. Donc l'imprimerie officielle, elle s'occupe donc de publier tous ces actes. Et quelquefois les procédures aussi obligent certains arrêtés de wilaya d'être publiés dans le journal officiel. Il y a des textes qu'on publie, d'autres qui ne sont pas soumis à cette publication. Mais
Comme on dit, nous est censé ignorer la loi, mais pour ne pas ignorer la loi, il faudra qu'elle soit publiée, qu'elle soit portée à la connaissance de tout le monde. L'application de la loi dans le temps, c'est-à-dire que la loi, lorsqu'elle elle sort du journal officiel, c'est un jour franc à Alger, elle n'est pas appliquée assez, mais à partir de demain. Et au niveau du territoire national, souvent on oublie ça, un jour franc de la date d'arrivée du journal officiel à la Daïra. Quelle est la Daïra pour vous dire? C'est une circonscription administrative. Elle n'a pas l'autonomie financière. D'ailleurs, on ne dit pas la Daïra dans les textes, on dit le chef de Daïra. Si vous voyez l'administration générale de la wilaya, le décret qui organise ça, le décret de 215 de 94 à 95, il vous cite l'administration générale de la wilaya, c'est le secrétaire général, le cabinet, l'inspection générale, le chef de Daïra. Ils ne disent pas la Daïra. Donc, le journal officiel, la Daïra, il faut qu'il soit enregistré, le cachet, la date, parce qu'il détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi, de textes qui sont dans le journal officiel. Quelquefois, on fixe la loi, la loi elle-même fixe les dates, mais quand il n'y en a pas, c'est l'enregistrement au niveau de la Daïra qui fait foi. Parce que quelqu'un, vous allez lui appliquer une loi, parce que le principe d'une loi, la loi n'a d'avenir, n'a d'effet que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. C'est-à-dire, on donne, je ne sais pas, la loi dit pour traiter un cas, une situation, elle dit voilà ce qu'il faut, maintenant il faut 15 ans. La nouvelle loi, si elle dit qu'il faut 20 ans, on ne peut pas appliquer celle de 15 ans, parce que l'empire de l'ancienne loi ne peut pas remplacer, on ne peut pas continuer à gérer selon l'ancienne loi. Donc à partir de la date de la publication, l'application entre en vigueur. Il y a, donc en matière d'application de la loi, il y a des lois qui sont, disons, qui sont générales. Mais quelquefois, il y a des lois qui sont particulières. C'est-à-dire qu'on spécialise, on va dire que cette loi ne s'applique que dans telle zone. Bien que le principe général, c'est que la loi est générale, c'est-à-dire à travers le territoire national. L'article 4 du Code civil vous indique cette notion d'application de la loi. Il va vous dire c'est le conflit de loi dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, c'est-à-dire cette loi, est-ce qu'elle va s'appliquer partout également? Par exemple, s'il y a un texte qui sort, il y a une réglementation propre à Ashref, dans le temps. Et dans le temps, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle va être appliquée, cette loi. Et puis aussi, il y a des conflits en matière d'application. Quelquefois, un Algérien, et il y aurait le Hadjan, il y aurait le français, est-ce que c'est la loi algérienne qui s'applique ou là c'est la nôtre? Et puis, on règle ce problème par des conventions entre les deux États. Regarde, si c'est en France, c'est en France. Si c'est en Algérie, c'est en Algérie. Non, un événement se passe dans un avion, par exemple, dans un bateau. Parce que n'oubliez pas que les bateaux, c'était des territoires. S'ils se déplacent d'un port à un autre, il y a une femme qui accouche les eaux territoriales internationales, comment vous allez régler le problème? Vous voyez, c'est un Algérien, non, c'est qui? Non, c'est un apatride, non, il est proche si c'est d'Espagne, on va... Parce que le capitaine, il a la qualité d'officier d'état civil. Il doit transcrire ça. Donc l'application, les supports. Donc une loi doit être publiée. Au niveau des textes de loi, c'est le journal officiel de la République démocratique populaire. C'est là que sont publiés tous les textes. Pas tous. J'ai dit pour les noms supérieurs, les lois organiques, ordonnances, décrets, le mouvement des personnels. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Vous allez voir même l'Algérie a adhéré à telle convention, à tel traité. C'est vraiment très, très intéressant. Au niveau de la wilaya, c'est le recueil des actes de la wilaya. Le recueil des actes de la wilaya, lorsque il prend un arrêté, il est publié, le recueil des actes. Et au niveau de la commune, c'est un recueil des actes de la commune. C'est là-bas qu'ils sont. Et on fait un autre effort, c'est celui de publier, de les afficher. Parce qu'un texte, un arrêté du maire, peut concerner tout le monde. Donc, il faudra que ces citoyens soient au courant de ce texte et s'applique bien, que les citoyens sont bien au courant. Il y a cette interdiction. La circulation,
telle voie est interdite, maintenant il décide d'organiser une battue, maintenant il veut... Tout ça doit être donc porté à la connaissance des citoyens. Donc, ça, c'est les moyens de publication. Les textes d'année peuvent être soumis à des recours. Pour donner l'exception d'inconstitutionnalité pour les lois, au niveau de la commune de la wilaya, vous pouvez faire des recours contre un arrêté du maire, que vous jugez par exemple, qui n'est pas, je ne sais pas, il touche un peu à vos droits. Il y a des procédures pour ça. Vous allez saisir les juges administratifs. Quelquefois, ce qu'on fait, on saisit le supérieur, on saisit la personne elle-même, on lui dit, vous devez retirer ce texte. Si ça ne donne rien, il faut faire un recours à son supérieur hiérarchique, qui pour moi n'est pas le wali. Mais notre système étant un système un peu hybride, on peut dire que c'est le wali. Si maintenant ça ne donne rien, on peut saisir le juge administratif, qui va décider. Parce que quand vous allez contester une loi, un arrêté, quelquefois, vous contestez une expression, un mot qui est utilisé. Le moyen, pour moi, veut dire ceci. Non, il veut dire cela. Parce que si vous l'appliquez selon votre conception, votre sens, votre explication, ça va générer des droits et des obligations. Si vous l'interprétez autrement, ça va mener à un autre comportement, à d'autres conséquences. Et le juge est là pour intervenir, pour interpréter peut-être un mot, une expression. Il va dire ce mot-là doit être compris, voilà comment il est. Il va demander au maire donc de reprendre l'expression, de la mettre, il suffit même l'expression. Et quelquefois dernière, ça c'est dans le cas de la disparition des textes, un texte, un arrêté peut être donc annulé par décision de justice. L'arrêté il n'est pas légal, il faut le reprendre. Donc il va être retiré, il ne va pas produire d'effet. Quelquefois, on demande à ce qu'il soit reformulé. L'expression, c'est pas comme ça, faites-le autrement. Et sinon, il va confirmer le texte et il est bon, donc il ne souffre d'aucun problème, donc on peut le mettre en œuvre. Ça, c'est ce qu'on appelle la disparition, la contestation des actes. Je prends le cas des délibérations au niveau des communes, par exemple. Beaucoup de maires pensent que les délibérations doivent être soumises toutes au chef de daïra, enfin au wali. Parce que dans la loi, on ne dit pas chef daïra, je l'ai dit tout à l'heure. On ne dit pas que les arrêtés du maire, non, les délibérations sont soumises au wali. Parce que le wali, c'est le représentant de l'État. Donc, le chef daïra, on ne lui soumet pas tous les arrêtés. Le pouvoir réglementaire appartient au maire, il n'appartient pas au chef de daïra. Le chef de daïra, c'est un représentant du wali, c'est vrai. Mais le maire, il ne fait que transmettre, dans les 48 heures, le projet de texte qu'il a signé. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il le transmet d'ailleurs. Et puis, au bout d'un mois, le wali peut faire connaître son avis. Mais un texte, quand il va atterrir la République, ça s'applique sur place. On ne peut pas attendre. Enfin, il y a des subterfuges comme ça dans la loi relative à la commune qui ne sont pas très clairs. Il y a donc toutes les délibérations aussi du maire ne sont pas soumises à l'avis à la tutelle, comme on dit. Il n'y a plus le terme tutelle, on parle de contrôle, parce que la tutelle, juridiquement parlant, c'est pour quelqu'un, c'est pour les incapables juridiquement. On lui fait un tuteur pour gérer à sa place. Sur l'action de terme tutelle, ils ont fait contrôle. Donc on va contrôler les actes, on va dire. Donc les délibérations, par exemple, je parle des délibérations, je ne parle pas des arrêtés, parce que pour moi les arrêtés du maire, c'est des arrêtés du maire. Parce que le maire, comme dit quelqu'un, la commune c'est un petit État. Si vous parlez d'un petit État, ça veut dire quoi? Un État c'est quoi? Il est composé, les éléments constitutifs d'un État. C'est un territoire, une population et une autorité. Une autorité, c'est-à-dire c'est les forces pour exécuter un arrêté. Quelquefois on utilise la force publique. Un territoire, le territoire d'Avocat, il est connu. La population c'est vous, tous les citoyens c'est vous. Et bien sûr l'autorité c'est le maire. Et le maire peut utiliser des fois la force publique pour... bon, on aurait aimé qu'il y ait la police communale. Donc c'est un autre dossier, la police communale, ça fait... C'est dans la loi, mais à ce jour, n'a pas été adopté. Il faut la loi relative à la commune. Il dit que le maire dispose d'une police communale. Parce que la police communale a l'aide. Parce que la loi elle-même, on a le texte, un arrêté ne se suffit pas lui-même. Mais je ne sais pas ce que j'ai pris un arrêté qui va être exécuté. Non.
il y a toujours des récalcitrants. Donc, pour ça, je notifie ça au chef de la brigade de la police communale. Et là, tu le fais appliquer. C'est un déhousse. Je suis chambette. Quand l'arrêté n'est pas aussi, il verbalise. Il verbalise et c'est comme ça qu'on applique les lois. Dans les constructions illicites. Pourquoi une construction illicite, ça ne marche pas? Tout le monde construit à sa manière, comme il veut. Il y a un PV qui est désigné par l'inspecteur de Birmanie, il dit le maire, dans les 48 heures, le maire ne fait rien, il prend, il envoie, on va dire. Ça, c'est ça, c'est nous. Et le jour où il faut l'arrêter pour démolir, ça fait déjà construit une villa. Et comme l'autorité, c'est pas ça, mais elle a pas cette culture, le bâtiment, il m'a sorti ici. Ben, il n'ose pas, le mari qui n'est qu'à faire je veux pas qu'il y ait comment dirais-je, prendre le risque de démolir une bâtisse, une villa, on construit n'importe où. On vend la vente à une zarde, par exemple, partout sur les trottoirs. Les citoyens, quand ils vendent, ils doivent payer à la collectivité quelque chose, une taxe. Mais le maire est là pour aussi régler ces problèmes. Le maire est là pour faciliter la vie aux personnes, de répondre à ça, parce que le maire, c'est un commis de l'État. Le wali, c'est la même chose. Et quand on est au service comment dirais-je, de citoyen, donc le citoyen, il est au-dessus de tout. C'est lui, parce que dans le style imagé, dans la philosophie, on va vous dire que tous les citoyens d'un pays, la naissance maintenant de l'autorité de l'État, ce qu'on appelle les prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire l'État, c'est lui-même qui peut utiliser la force. Pas quelqu'un d'autre. Non. Il y a une autorité qui est chargée de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Les citoyens, ils ont pris un peu de leur liberté, ils ont donné un peu de leur liberté à des représentants. Que tu gères, c'est comme dans une jma'a, tu gères en notre nom. Parce que, on a un problème. Il se dit, on a signé un il se peut qu'il se bagarre, il se peut qu'il y ait, comme vous avez certainement entendu par c'est le camion, c'est fait d'un, et il veut se faire la loi lui-même. On ne connaît pas les dessous de la chose, mais on n'a pas le droit de dire à quelqu'un, c'est pas à vous de faire ça. Il y a une autorité qui fait ça. Il y a le policier, le policier communal, si j'ose dire. Non, il y a une دفاعيون اللي فيهم يعني سرسدينا زاد ورثي ديال هذه النزاع البطاطا انا حاولنا هذا الشيء برينسيپ انا با دروا دو دير اسمع ما تباعش انا با تونتيريز tu n'as pas le droit c'est chez moi chez toi c'est limité mais si la police faisait son boulot la police communale qu'on aimerait qu'elle soit Bouddha c'est là il ne pourra pas activer parce qu'il n'aura pas ce genre de situation vraiment en Europe ailleurs comment les citoyens réagissent. Généralement, ils ne réagissent pas. C'est quelque chose de l'autorité. Je te paye. Fais ce drap. Le maire, c'est le maire. Tu es là, tu me représentes, j'ai voté. Ce cas-là, j'ai voté pour vous. Le maire est le président de tous les citoyens. Mais il a cette mission, il a ses prérogatives. L'État lui reconnaît les prérogatives de prendre des arrêtés, d'interdire et de protéger. Parce que la loi, elle est pareille pour tout le monde. Elle est générale. Et la loi, qu'elle réprime ou qu'elle protège. Elle est pareille pour tout le monde. C'est-à-dire la loi peut uniforme à sa cabine, ou elle le protège. Donc il y a pas mal de notions comme ça qui doivent donc être, je dirais, réhabilitées. Et tout ça, c'est peut-être pas de ce genre de contact. On va faire sentir aux citoyens, la nécessité d'une culture juridique. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on doit appliquer. Parce que la loi de ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, c'est clair. Mais là, il y a une soirée. Le maire décide qu'il y a une année de ce qui a une base juridique. Non, tout ce que nous faisons, nous le faisons par rapport à la loi. Une fois qu'on est maire, le code de la loi relative à la commune s'applique. Il n'y a pas d'erreur que cette loi. Il y a pas mal d'autres secteurs, d'autres lois. Parce que c'est pour savoir que le maire, il applique même la Constitution. Il y a une disposition de le respect des libertés individuelles. C'est dans la loi relative à la commune. Mais la loi relative à la commune. Nous sommes rares. Si vous savez, parce qu'on doit faire ça, nous allons nous référer à ce que dit la loi et tout ça.
Mais malheureusement, ce que dit la loi relative à la commune, on est mérité finalement Pharaon. Mais Pharaon qui ne se manifeste pas. Et qui est la daïra, la tutelle, non, je suis désolé. La loi vous dit, par exemple en matière de visa de la daïra, il y a certaines délibérations où le chef daïra n'intervient pas, enfin le wali. Il y a d'autres, oui. Celle où il intervient, c'est surtout quand il s'agit de jumelage, quand il s'agit de cession, par exemple, des biens, gestion, le budget, le compte administratif. Là, oui, il faut soumettre à ça, mon chef. Mais peut-être qu'avec la vision future, Inch'Allah, peut-être qu'on aura, comment dirais-je, des maires avec des petits États comme ça, qui font que l'État, donc le maire est un édifice très important. Parce que dans la loi, dans la Constitution, la commune est la collectivité territoriale de base. D'ailleurs, le terme territoire, collectivité territoire, la collectivité locale, c'est différent. La collectivité locale. Mais si c'est territorial, c'est plus important. Parce que territorial, c'est que vous avez un territoire que vous devez développer. Vous devez développer votre territoire. Il y a pas mal de secteurs. Alors, grâce à ce jour, n'est pas aussi attractif. Mais vous voulez rendre votre commune attractive. Il y a maintenant la loi sur l'aménagement du territoire et le développement durable. Vous avez des schémas directeurs. Pour rendre attractive la commune, il faudra que la commune soit belle. Il faudra que les citoyens participent, qu'ils peignent leur devanture, les déchets, les trousiers, les dodans, les dodans. Parce que je vous assure, les dodans, c'est dans nos têtes. Les dodans, c'est imprimé dans nos têtes. Alors si on respectait la loi, c'est 10 km à l'heure de brédage, je fais 2 km, je suis citoyen. Et puis je dis, on est citoyen, des grèves, qui n'allent dedans parce que ça donne des voitures, ça, non. Il y a des moyens il faut qu'on applique la loi de notre propre chef, c'est-à-dire qu'il faut qu'on adhère à l'ordre, parce que la loi c'est l'ordre, c'est la discipline. Quand tout le monde comprend la loi, quand tout le monde applique la loi, le policier, quand il est là, il shoot à l'intérieur de l'ordre, c'est normal que vous entrez en conflit avec lui. Mais quand ça ce qui vous interdit, c'est vrai, la loi est dingue. Mais si la loi qui le dit, on se soumet. Il est très difficile, surtout que nous sommes un peu chouillants. Nous avons un peu d'avance. Alors qu'un État, une culture juridique, c'est ça. L'état de droit, c'est ça. La gouvernance, c'est ça. Même nos partis politiques, ils ne jouent pas le rôle. Parce que le parti politique, son objectif, c'est quoi? C'est de prendre le pouvoir, au sens pacifique du terme, au sens démocratique. Qui met des élus pour l'Assemblée populaire communale. Il faut au moins la loi relative à la commune. Non, c'est pas comme ça. Le parti politique, c'est une école. Dans notre histoire, le TLD, le PPA, le Hasson, les trois nord-africains, cette culture, vraiment, les gens, ils adoptent des résolutions et elles sont appliquées. Voilà encore l'application. Mais il y a un autre problème, c'est celui de ce qu'on appelle les Anglais the common sense, le sens commun des choses. On n'est pas on ne voit pas la même chose de la même manière. On ne voit pas la loi de la même manière. Alors que dans une société, on est censé avoir les mêmes concepts, avoir au moins 80%, 60%. Mais sinon, des extrêmes. Oui, on est qui n'a la même chose. Non, mais chacun n'a qu'un. Donc, tout ça demande peut-être que tout le monde soit mobilisé, que nous autres aussi, que le changement vienne de nous. Il commence par l'école, bien sûr. Qu'à l'école, j'aurais aimé qu'on étudie la Constitution, parce que c'est la loi fondamentale. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les Black Panthers aux États-Unis, les Noirs américains dans les années 60, où il y avait des ségrégations, comme en Afrique du Sud, où les Noirs américains sont, sont agressés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la Constitution américaine, ils ont des articles, quand un policier les arrête, vous les agressez, c'est sauf à la Constitution maintenant. Alors l'article fin de la Constitution. Elle me protège, cette Constitution, n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'on a voulu donner à cette Constitution son poids. Parce qu'on a voulu que, entre lui et moi, c'est ça qui va s'appliquer. Il y a le juge après, s'il y a quelque chose. Mais là, c'est maintenant qu'on sait qu'il y a l'article 7, qu'il y a l'article 8, qu'il y a l'article 102,
qui est l'article 12 sur l'administration. Je ne vais pas encore citer l'article 12 de la Constitution. Et je ne sais pas, il y a des... Et puis on vous dit que le préambule, il fait partie de la loi. Parce qu'il y a des préambules qui sont exclus de la Constitution. Mais cette fois, il vous dit que le préambule, parce que la philosophie de notre État, ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution. Donc on peut interpréter ce texte de cette manière-ci. Bon, l'État, l'article 15, l'article 12, l'État puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple. Sa devise est par le peuple et pour le peuple. Vous avez ça en fait. Hein? Il est au service exclusif du peuple. Il n'est pas exclusif du ministre, ou là du maire, ou là du... Non, exclusif du peuple, ça veut dire quoi? Les commis de l'État, c'est un commis de l'État, il est commissionné. Il est chargé d'une mission, c'est de faire respecter les droits des uns et les droits des autres, d'appliquer la loi, de réprimer là où il faut réprimer, de protéger là où il faut protéger. C'est comme ça qu'on parle de Constitution. Donc, la Constitution, on en parle que... On peut faire rien, on peut parler de beaucoup de choses sur la Constitution. Ce n'est pas l'objet de notre leçon, mais il faut toujours en parler parce que ça fait partie de notre... Comment dirais-je... c'est un thème très passionnant, qu'on pourrait bien dire, mais j'ai appris juste les techniques d'élaboration. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Encore une fois, je vous remercie d'avoir prêté attention. Inch'Allah, pour d'autres thèmes, si vous voulez, bien sur les collectivités territoriales, sur d'autres domaines. Encore une fois, merci et un plaisir, Inch'Allah. Si vous voulez, oui. Voilà, donc, vous avez des questions à poser, si vous voulez qu'on fasse le débat, dans la parole, on va poser une question. Voilà, donc, donc quand ça a été succès, les joueurs hier. Exactement. Donc on lui passe la parole à Mouloud et il pose sa question, puis voilà, donc toujours à la main de la loi, de respect de la loi, à base donc, de l'instruction. Nous assistons durant ce mouvement à des infractions flagrantes, au dépassement, au piétinement flagrant de la loi. Je ne sais pas comment interpréter cela, mais nous avons vu les corps constitués réagir à base d'un discours. Nous avons vu les juges, les magistrats, notamment les procureurs, prononcer des peines allant jusqu'à 7 ans de prison, comme c'est le cas avec le détenu médecin de Bojbaralej. Donc, ma question, est-ce qu'il est raisonnable que ces corps constitués, que cette justice agisse seulement à des discours seulement? Comment pouvez-vous interpréter cela? C'est-à-dire, est-ce que ça peut rentrer dans le cadre de la loi? Est-ce que c'est contradictoire? Je ne sais pas, c'est-à-dire, quels sont vos... Qu'est-ce que vous pensez de ces agissements? Maintenant, vous parlez des problèmes effectivement qui sont apparus. Moi, je pense que on ne peut pas faire un bond du jour au lendemain, devenir légaliste, devenir démocrate, devenir... Il faudrait qu'on se mette, qu'on se dise une chose, une fois pour toutes. Qu'un État, ça se construit. Qu'un État se construit sur des